Marc Friedrich, bonjour, vous êtes le PDG de la Fonderie Lorraine. D'abord, première question, comment se porte l'entreprise ? Pour cette année donc, 2023, on a une très bonne charge durant toute cette année. Donc ça va être une année forte quelque part. Une année forte. Alors la fonderie Lorraine a survécu au Covid. Alors c'est pas le cas de toutes les fonderies. On sait qu'il y en a plusieurs qui ont fermé leurs portes malheureusement. Comment vous avez sorti la tête de l'eau ? Qu'est-ce qui a fait que vous avez survécu ? On avait de la charge. On a eu une reprise assez rapide. On a été arrêté 4 semaines, je dirais même moins, parce qu'au bout d'une semaine, la Chine avait déjà repris, comme on livrait des pièces en Chine. Au bout d'une semaine, après le 15 mars, on a repris. Et au bout d'un mois, on a petit à petit repris. Et l'année 2020 a été impactée par 3 mois faibles. Mais 21, on était nouveau reparti sur les chapeaux de roue. D'accord, donc il y a eu quand même de l'impact positif, je veux dire notamment peut-être à plus long terme, mais la relocalisation peut-être de l'approvisionnement, etc. Oui. Alors ça, dans le monde automobile, les contrats sont sur des plus grandes durées, donc ça va se faire sentir dans les années qui viennent. Est-ce que nos donneurs d'ordre vont rapatrier des choses? Vous savez qu'on est en concurrence avec les pays de l'Est et même plus loin la Chine. Donc le rapatriement de contrats vers l'Europe se fera sentir, je dirais, dans les années qui viennent. Globalement, la fonderie Lorraine donc, se porte bien. Vous avez fait notamment partie des entreprises sélectionnées par l'État pour bénéficier du plan France Relance. Cette aide financière, elle vous a servi à quoi? Comment vous l'avez investie? Oui, donc cette aide financière était dédiée à l'investissement, notamment sur de nouveaux projets qui ont commencé en 2020-2021 dans l'électromobilité. C'est-à-dire que la fonderie Lorraine produisait beaucoup de pièces pour les boîtes de vitesse, donc pour l'usine de Sarreguemines qui est connue, mais globalement on fournit 7 usines ZF dans le monde, 3 en Allemagne, une en Hongrie, une en Slovénie, en Chine et aux États-Unis. Et là, le développement actuel était plutôt sur donc, les carters pour les moteurs électriques qui sont dans les Mercedes EQA, EQB, donc sont produits sur le site de Grossbliedersdorf. D'accord, donc ça, l'électrification, je veux dire, ça prend de plus en plus de place dans les fonderies, je veux dire, cette mutation vers la production pour l'électrique. Ça prend combien de place chez vous, par exemple? Ça va faire cette année normalement 25%, ce qui est produit. C'est 25% de ce produit-là, oui. 75% encore sur de la boîte de vitesse traditionnelle et d'autres composants. Mais là, c'est en train de prendre du volume. On espère aussi, on a remis des offres pour des pièces pour les boîtes hybrides, notamment. Et donc là, c'est la boîte traditionnelle avec une partie électrique à l'intérieur. Ouais. D'accord, donc des chiffres qui visent évidemment à évoluer encore. Oui. Est-ce que vous avez été impacté aussi par la crise des composants? Alors il y a les composants électroniques, mais aussi l'aluminium dont le prix a explosé cette année. Est-ce que vous avez été touché par ça? Alors on est moins touché, je dirais, par le prix de l'aluminium parce qu'on a la chance que ce soit indexé sur une bourse. Donc, mais les années où l'aluminium était en forte progression, où il n'y a aucune variation, quand il continue d'augmenter et il augmente en permanence, on est impacté parce qu'on est toujours 2-3 mois en retard. C'est-à-dire, oui. D'accord. Et évidemment, il y a une question qui va de soi, puisqu'on parle souvent en ce moment de l'augmentation des prix de l'énergie, notamment de l'électricité. J'imagine que dans une usine comme la vôtre, les factures ont triplé de volume. Oui, totalement incompréhensible pour nous pourquoi l'électricité augmente comme ça, à part le fait que ce soit indexé sur le gaz, mais pour nous c'est une vraie catastrophe. Le prix de l'électricité va passer en 2023 de 2 millions d'euros d'électricité à 6 millions d'euros d'électricité en 2023, ce qui est sans négociation avec nos clients pour augmenter les prix. Et vous savez que dans le monde automobile, les prix sont fixés longtemps à l'avance. Si vous voulez faire augmenter les prix, c'est difficile et c'est des négociations très lourdes avec nos clients. Mais il va falloir qu'on ouvre ces négociations. Pour nous, totalement incompréhensible. EDF, qui est notre fournisseur, ça ne lui coûte pas plus cher en 2023 qu'en 2022. Et pourtant, on paiera 3 fois
le prix de l'électricité. Oui, donc 3 fois plus cher, 3 fois plus de coûts, donc il va falloir s'adapter. Malgré tout, donc vous embauchez, donc vous recrutez, vous cherchez des postes. Alors la fonderie Lorraine, qu'on donne un petit peu une idée aux gens, c'est 450 salariés, une soixantaine d'intérimaires. Quels sont les profils que vous recherchez actuellement? Alors, on recherche plusieurs profils. On recherche des ouvriers conducteurs de machines. Et il ne faut plus imaginer, je dirais, la fonderie comme voilà, être derrière les fours avec le métal en fusion. C'est plutôt des machines automatisées. Donc l'objectif, c'est de conduire des machines automatisées. On cherche actuellement une quinzaine d'ouvriers conducteurs de machines. On cherche en permanence des techniciens de maintenance, et là en CDI, vraiment tout de suite, à pourvoir tout de suite. Et pour les phases de l'été, on ouvre à peu près à 30 personnes pour des CQPM ou d'autres types de contrats de professionnalisation, où on travaille avec plusieurs entreprises d'intérim de la région qui, eux, travaillent avec les instituts de formation. Il y a Randstad, il y a CRIT, il y a Lorraine Service avec qui on travaille. Et là, on va rechercher pour mars, donc ce sont des contrats de professionnalisation en conducteur d'équipements automatisés, formation qu'on peut ou se transformer chez nous plus tard en CDI, ou alors faire valoir ailleurs, parce que de plus en plus dans le monde, on cherche des conducteurs de machines automatisées. C'est quelque chose qu'on a fait déjà depuis plusieurs années et qu'on va encore développer cette année. Et à partir de juin, pour les 3 mois d'été, on cherchera encore une vingtaine de personnes supplémentaires pour les remplacements d'été. Comme on ne s'arrête pas du tout, on ne s'arrête jamais. On l'a fait l'année dernière avec des étudiants, ce qui a très bien fonctionné. C'était une des premières années où on l'a fait avec des étudiants. Et on va le reconduire cette année. D'accord. Donc voilà. Donc des beaux postes à pourvoir, des profils qualifiés, des profils aussi d'étudiants qui sont en apprentissage. Donc au final, les perspectives sont multiples et puis on a vu, on peut évoluer ensuite dans l'entreprise. Donc ça, c'est un bon point. Et il faut voir aussi, on peut aussi dire que le salaire souvent est un truc. Ce sont des postes qui bruts sont au-delà de 2 000 €. Tout compris. Donc ce sont des salaires intéressants. Et je rappelle encore une fois, l'entreprise aujourd'hui, c'est plus Germinal. On conduit des équipements hautement technologiques. Voilà, oui, il faut aussi on l'a vu un petit peu sur les images pendant qu'on parlait, c'est vrai que c'est beaucoup l'automatisation. Et ça ne veut pas dire que ça remplacera forcément l'humain, ça vient en accompagnement de l'homme, pour le moment en tout cas. Ça vient en accompagnement de l'homme pour le soulager, et ça nécessite des compétences, je dirais, en technicien de maintenance qui sont pas négligeables du tout. Oui. Eh bien écoutez, je pense que l'appel est passé. Alors si vous, chez vous ou des proches êtes intéressés, donc il suffit d'appeler le numéro qui va s'afficher en bas de l'écran et de demander le service des ressources humaines et voilà, et vous pourrez envoyer votre candidature. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir été mon invité aujourd'hui. On a vu que la fonderie, c'est un secteur qui est peu connu de la production automobile et au final qui est en constante évolution et qui recrute. Merci et bonne continuation pour 2023. Merci à vous. Merci.